La philosophie ne constitue jamais un événement. Constitue toujours la trame ou le réseau à partir duquel les événements qui sont des choses concrètes, ontologiques, non? Pour moi, par exemple, une chose qui me paraît, et m'a toujours paru extrêmement important dans mon expérience, c'était le fait que cette, par exemple, récomposition, non, qui se passe d'un point de vue historique, non, à un certain point détermine une métamorphose. C'est-à-dire, on change le sens et le niveau à partir duquel on comprend le monde et à partir duquel on met en mouvement des autres mécanismes de récomposition et de compréhension. Il y a certaines fois des moments dans lesquels j'ai comme l'impression qu'on change de langage. Dans le sens que, et ce sont des phénomènes historiques, non? Par exemple, non, cette sortie du moderne classique, c'est notre exigence, par exemple, de retrouver des mots. Ça se passe sous quelque chose qui est donné, qui est réversible, et dans lequel l'analyse des passions, non? Et donc la constitution d'événements, certaines fois, il faut dire qu'il faut l'attendre. Hein. Il faut l'attendre, c'est un peu, c'est quelque chose qui, c'est un deus ex machina, non, qui arrive, non, pour nous dire une chose qui s'était passée, qui est passée, non, qui s'est réalisée. Mais on a besoin de quelque chose d'autre qui nous dise ça. Mais c'est un peu ça, dans les mécanismes, par exemple, de lutte politique et tout ça, c'est évident que c'est comme ça, non? S'il n'y avait pas Seattle, non? Ou s'il n'y avait pas, je ne sais pas, les fous là, de Chiapas, aurait été assez difficile de composer un mouvement, par exemple, totalement nouveau comme celui de l'altermondialiste. Voilà. Et d'autre part, la politique et le pouvoir a aussi la capacité d'introduire ces éléments de rupture. La guerre, par exemple, non, l'état d'exception permanente et cette liquidation, non, de toute une série de formes démocratiques profondes et traditionnelles, non, comme ça, c'est aussi celui-là, un deus ex machina, non.